Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. À l'initiative de l'association Média Art et du CHU Grenoble-Alpes, le projet Images a permis à 70 patients de l'hôpital Couple-Enfants de créer un projet artistique. Il aura fallu 15 séances et plus de 1500 calques pour servir de base à Pouic, film d'animation de 13 minutes, accompagné d'une bande-son. Je dirais que les échanges, ils ont été riches parce que les enfants, ils n'ont pas de barrière. Ils disent pas oh mais ça représente rien, ça sert à rien. Ils vont partir sur le cercle, le yin, le yang. Enfin, ils se lâchent quoi. Donc en fait, nous au niveau créatif, ça a été des bains de jouvence quoi. Comme souvent quand on fait des ateliers avec des jeunes enfants quand même. Moi, je suis fier de ce qu'on a fait, mais parce que justement, c'est un travail d'équipe et que les musiciens ont créé en fonction des images, les enfants aussi. Et que moi, j'ai fait la jonction entre les calques des enfants. Et du coup, je suis content d'avoir pu moi aussi dessiner dans le projet, même si c'était justement pour les lier entre eux. Et c'était chouette d'être comme ça le liant entre les différents dessins. Ouais. L'avocate de la famille d'un patient d'un chirurgien orthopédiste grenoblois soupçonné de blessures involontaires vient de déposer une nouvelle plainte, cette fois-ci pour homicide involontaire. Leur proche est décédé la semaine dernière à l'âge de 46 ans, 12 ans après avoir été opéré par le docteur au CHU de Grenoble. Son état n'aurait depuis cessé de se dégrader. Maître Bourgin envisage également d'engager une procédure en responsabilité pour faute contre l'État. Le chirurgien est également soupçonné de graves dérives pour 54 patients opérés à la clinique des Cèdres d'Échirolles. Que se passe-t-il une fois que vous avez effectué un don du sang? Avant d'être transfusés, ils sont régulièrement contrôlés, notamment au centre de délivrance des produits sanguins labiles de la tronche, qui se chargera ensuite de les fournir aux structures et patients qui en ont besoin. On sélectionne les poches qui vont bien avec le patient, donc le groupage, le phénotype. On regarde que les analyses soient correctes, c'est-à-dire la validité des RAI de 72 heures. Et ensuite, on délivre la poche au patient en respectant bien l'identité, la date de naissance. Laissé à l'abandon depuis plusieurs années, l'Institut Dolomieu sur les pentes de la Bastille a trouvé preneur. Le promoteur Axis s'apprête à investir 15 millions d'euros pour faire disparaître cette friche du paysage et créer une Babel Community. Les travaux doivent commencer le 1er décembre. Cet institut qui est à l'abandon depuis maintenant 2001, nous allons y installer donc une résidence de co-living et de coworking. Alors pour être précis, 137 unités d'habitation qui vont de la chambre en colocation au T2. Un espace de près de 500 mètres carrés de coworking pour près de 90 postes de travail. Un restaurant en rooftop qui sera ouvert bien sûr à nos clients, les co-livers, les coworkers, mais évidemment à toute la ville. Une salle de sport, un ciné-club, tout un tas de pièces qui permettent aux gens de se réunir. Youth for Climate, le mouvement des jeunes pour le climat, a choisi Grenoble pour sa 3e réunion française. Âgés de 14 à 25 ans, ils ont donc choisi de passer une partie de leurs vacances à réfléchir à des nouveaux modes d'action. Objectif, établir des stratégies pour remobiliser les troupes. C'est un mouvement totalement libre et horizontal, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de preneur de décision ni de hiérarchie, donc les désaccords arrivent naturellement. Et c'est pour ça que là en l'occurrence, c'est pour ça qu'on tient ces assises. On prend vraiment bien le temps de poser les choses pendant une semaine, on prend tous ce temps, on s'est tous retrouvés à Grenoble, il y a des représentants de toute la France qui sont là dans ce but-là. On essaye d'avancer tous ensemble et de faire progresser le mouvement. Mardi matin, au tribunal administratif de Grenoble, il était question de Jumbo, cet hippopotame qui parcourt les routes avec le cirque Muller et participe au spectacle depuis 30 ans. Selon l'association One Voice, l'animal serait victime de mauvaises conditions de captivité, ce que nie son propriétaire. One Voice reproche au préfet de la Drôme de n'avoir rien fait pour que Jumbo soit placé dans un sanctuaire. L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre. Aujourd'hui, nous sommes déçus, bien sûr, que la rapporteure publique ait demandé à ce que notre demande ne soit pas entendue. Néanmoins, nous gardons espoir parce qu'il faut absolument qu'en France, la justice suive ce mouvement social, protège les animaux, protège Jumbo et entende ce cri pour lui. Donc nous gardons espoir et de toute façon, nous sommes très très déterminés à continuer ce combat. Comme chaque année, le marché aux fleurs revient à l'approche de la Toussaint à l'abord des cimetières Saint-Roch et du Grand Sablon. Ces marchés proposent toutes sortes de fleurs pour permettre aux personnes de fleurir les tombes de leurs proches, mais pas que. Pour honorer les souvenirs, quoi de mieux que des fleurs? Cette année, la tendance, elle serait plutôt aux coupes
Alors les coupes, ce sont des compositions faites de plusieurs fleurs, résistantes au froid pour la plupart. Et, sinon, le retour aussi, les gens aiment bien les grosses fleurs, ce qui était un petit peu passé de mode, ce qu'on appelle les gros chrysanthèmes, les grosses têtes. Depuis ce mercredi, le GF38 connaît son adversaire pour son entrée en Coupe de France. Au 7e tour, les Grenoblois se déplaceront chez les amateurs de l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël. 2 divisions d'écart séparent les équipes. La rencontre est prévue le week-end du 16-17 novembre. C'est sur un morceau de Prince que Kevin Emos exécutera son programme court des internationaux de France qui se dérouleront pour la 3e année consécutive à la patinoire Pôle Sud du 1er au 3 novembre. Le Grenoblois champion de France en titre a décidé d'afficher ses ambitions et de glisser vers les sommets. Maintenant, mon but, c'est vraiment d'aller les toucher, là, de les approcher le plus possible et peut-être de détrôner certaines personnes. Donc, je sais que maintenant, je suis plus très loin. Il me reste beaucoup de travail techniquement. Et artistiquement, c'est vraiment du développement encore, chercher de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. Donc. Après, mon objectif premier, pour la saison, c'est d'être sur les podiums sur mes Grands Prix. Après, si je suis premier, c'est que du bonheur. Mais l'objectif, là, c'est vraiment d'être sur les marches du podium. Implanté au milieu d'un champ de noyers, visite du Grand Séchoir Aviné qui accueille chaque année entre 14 000 et 15 000 visiteurs autour d'expositions et de rencontres et des pauses gourmandes. La noix de Grenoble a toujours été présente sur le territoire. Alors la noix, elle pousse ici depuis très longtemps. La preuve dans le musée, nous avons une noix fossilisée qui date de 8 millions d'années. Et puis quand on remonte le temps, eh bien, on se rend compte qu'à l'époque gallo-romaine, les Romains cultivaient la noix et avaient fait venir ici des variétés du Moyen-Orient. Et il a fallu chez nous attendre la fin du 19e siècle pour que la nuciculture prenne l'essor qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est la plus grande vitrine commerciale de l'Isère. Du 1er au 11 novembre, Alpexpo accueille la foire de Grenoble. Cette année, elle a décidé de faire la part belle à 2 univers, le Japon et les dinosaures. Sur un espace de 3000 m² se découvre une douzaine de créatures grandeur nature, articulées et hyper réalistes. C'est une entreprise du Doubs en Franche-Comté qui les a créées et qui est venue les installer. Ce sont des animaux qui sont constitués d'une cage mécano-soudée, avec des commandes et des moteurs 24 volts électriques, donc basse tension. Et puis après, il y a donc tout un travail de modelage de plasticien avec de la mousse, des fers pour donner les effets de peau et puis des textures élastiques dont on garde précieusement le secret, bien sûr, pour des raisons que vous comprenez.